Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour essayer de décrypter des looks que j'ai repérés sur Instagram principalement et que j'ai très envie d'essayer de reproduire ou d'avoir un petit peu une même DA, j'ai envie de dire. Petit aparté avant que l'on commence, j'ai eu un petit temps d'absence pour des raisons personnelles. Si jamais la vidéo juste avant en parle, et je tiens à remercier les quelques personnes qui ont laissé des commentaires juste adorables. Je ne suis absolument personne, mais ça fait toujours chaud au cœur quand une ou deux personnes sont juste heureuses de mon retour. Merci beaucoup à vous, vraiment ça m'a touchée énormément. Reprenons, je vous invite à prendre thé et café, et puis on est parti pour justement se trouver un petit peu d'inspiration, pour retrouver pour ma part une vraie envie de coudre, et surtout j'ai plein de tissus qui m'attendent dans les placards. Donc si je peux essayer de leur trouver des nouveaux patrons, qui sait, peut-être que vous pourriez avoir envie que je teste. Écoutez, pareil, les commentaires sont là pour vous, on est là pour discuter, toujours avec humour et respect bien entendu. Si jamais, petite parenthèse, je vous ai mis que des patrons en PDF. Parce que tout simplement, souvent les patrons en PDF c'est ce qui est le moins cher et qui regroupe le plus de taille. Par contre, je ne me suis pas limitée au choix de la langue, il y aura du français et de l'anglais. Je n'ai bien évidemment pas testé tous les patrons et je n'ai bien évidemment pas un avis sur toutes les marques car j'en ai découvert beaucoup en faisant cette vidéo. Voilà, je préfère quand même à le dire, mais pour beaucoup le prix est tellement, je vais mettre des gros guillemets, à bas dû au fait que ce sont des PDF, que en vrai ça peut parfois valoir le coup de tester et surtout de sortir un petit peu de ce qu'on connaît. Moi personnellement mes bases c'est Fibre Mood et Belen Paris, et c'est vrai que sortir un petit peu de ce que je connais, parfois ça peut être un peu difficile parce que la peur de l'échec tout simplement. Sur ce, on commence avec le tout premier look. Je vais me décaler un petit peu pour justement vous laisser de la place et afficher juste ici ça couvrira la magnifique robe à paillettes que j'aime tant. D'ailleurs, petite vidéo où, c'est deux vidéos d'ailleurs, où j'ai tellement lutté pour coudre cette robe à paillettes, mais mon dieu, qu'est-ce que je la porte jamais, mais qu'est-ce que je l'aime. Voici pour le point couture, passons vraiment au sujet de la vidéo maintenant. On commence avec un look de, j'ai envie de dire, la splendide, la merveilleuse, la bonne dame situation finalement. Tous les looks que je vais vous montrer, c'est des looks tout simplement sur Instagram. J'ai un petit, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, peut-être qu'il y a plus de jeunesse parmi vous qui vont pouvoir m'éduquer sur le sujet, mais en gros comme un tableau Pinterest, mais sur Instagram, où j'y enregistre à chaque fois des looks qui me plaisent énormément et qui bien sûr m'aspirent soit pour coudre, soit pour m'habiller. Et là, je me suis servi de tous ces looks que je sauvegarde depuis des mois, voire des années, pour voir un petit peu les choses qui émergent et que je pourrais avoir envie de reproduire. Et donc je vous présente quelques vêtements qui vont être un petit peu plus estivales, mais en me disant qu'il y a toujours moyen d'adapter. Typiquement le premier look que je vais quand même finir par vous afficher. Donc c'est un look qu'on a vu sur Lena Situation qu'elle portait à New York, une robe papillon que je trouve incroyable. En fait je pense que c'est ce bleu qui me tape à l'œil avec le mélange du bleu et du noir que je trouve magnifique. Et outrement ça, la coupe qui lui va tellement bien. Bien entendu, n'ayant pas le même corps, je sais très bien que si j'avais quelque chose de similaire, ça déborderait de tous les côtés. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. C'est plus, prenons cette idée et voyons voir comment est-ce qu'on pourrait finalement, avec nous, nos propres petites connaissances, faire une robe dans l'inspiration de. Voilà, je pense que vous m'avez compris. À la base, je tiens quand même à le notifier, elle a marqué le nom du couturier, donc je vous le place ici, qui est Antoine Guérin. Il fait vraiment des choses superbes, c'est quelqu'un de ce que j'ai cru comprendre qui est très jeune, mais que je trouve hyper novateur. Je vous glisse l'Instagram, si jamais. La barre d'infos sera remplie d'informations. Tout ce que vous retrouvez look par look est écrit avec les liens des photos que vous allez voir juste à côté ou des réels que vous allez voir juste à côté, le lien des patrons également que j'ai trouvé. Il y a un maximum de citations et si jamais tout ne rentre pas dans la barre d'infos, je mettrai la suite en commentaire épinglé. Donc vous aurez toutes les informations. On va pas se mentir, pour cette robe, c'est quand même assez difficile de trouver un équivalent. J'ai pas vraiment trouvé de patron qui lui colle à 100%, mais je pense qu'avec une âme de débrouillardise, on peut arriver à faire quelque chose dans l'esprit d'eux. Typiquement pour moi, le patron que j'ai trouvé le plus joli en termes de papillon,
sur la poitrine. C'est une marque que j'ai trouvée sur Etsy. C'est une marque qui s'appelle Ambitious L Pattern, qui s'appelle tout simplement le Butterfly Top. C'est un top qui est du XS au XL, qui est, je suppose, en anglais, qui est à 10,08 €. En fait, ce qui m'a vraiment plu dans ce top, c'est la forme qu'il a. Il a vraiment ce côté quand même décolleté qui est assez marqué, mais les grandes pinces qu'il y a sur le côté créent une poitrine qui est vraiment très élégante et qui me rappelle un peu les soutiens-gorge des années 40-50. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'esprit, mais je trouve ça justement très sympa. Je ne sais pas si avec une forte poitrine ce serait quelque chose qui serait vraiment dans une élégance absolue, mais je pense que de toute manière, quand on cherche à avoir un top papillon, on ne cherche pas forcément l'élégance absolue. Donc, si on veut une robe un peu dans l'esprit de la situation, pourquoi pas se trouver justement un top comme ça et de faire un satin bleu magnifique avec pourquoi pas coudre du biais sur le contour noir et une petite jupe qu'on a dans nos placards noirs, ou alors qu'on va se coudre avec des patrons un peu de base. Je pense que ça peut quand même faire la différence. Le seul truc à noter, c'est que je vois quand même que la jupe a du volume. Pourquoi pas mettre un petit jupon dessus, voilà, ça peut être quelque chose à explorer. Et en vrai, c'est un top qui me fait extrêmement envie pour le printemps. Est-ce que la tendance du papillon Y2K va être passée? Je ne sais pas. Mais si on ne se fie pas aux tendances et qu'on se fie à nos propres goûts, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais plutôt envie de me coudre dès que le soleil va repasser, que je trouve assez sympa. Et même je me dis pour un nouvel an, coudre ça dans un satin hyper beau et mettre par exemple un top mèche dessous ou même une robe un peu col roulé, col montant, ça peut être aussi très chouette. Voilà, pourquoi pas, à noter. Également, je tiens à notifier dans mes recherches qu'il y a une vidéo qui a été faite par Eve Nora qui fait un upcycling en jean pour se faire un top papillon. Je le trouve un chouille moins sympa, désolé si tu passes par là, que le patron juste avant, mais malgré tout, le goût du gratuit n'a pas de prix, donc vous avez au moins cette alternative qui peut être très sympa. Pour le look suivant, c'est un look que j'ai vu sur la sublime Ticia des Chanel. Je l'ai beaucoup suivi sur YouTube et maintenant je la regarde également beaucoup sur Instagram. J'aime beaucoup parce que certes j'ai un peu plus de forme qu'elle, mais quand même elle est dans cette silhouette légèrement plus pulpeuse que les mannequins qu'on peut voir habituellement sur les podiums. Et c'est vrai que je trouve que ses vêtements sont toujours très colorés, très bien choisis et j'aime beaucoup comment elle s'habille. Donc c'est vrai que c'est un peu une source d'inspiration quand je cherche des gens qui s'habillent bien. Et cet été, elle a fait notamment une vidéo où elle essaye des vêtements de la marque, la marque qui est KHY, qui est donc la marque de Kylie Jenner. Et ensuite, par la suite, je l'ai pu la voir porter les vêtements de cette fameuse marque. Donc c'est ce que vous voyez, hein, bien entendu, juste à côté. Et on va pas se mentir, déjà elle les porte extrêmement bien, les vêtements sont extrêmement beaux. Et en fait, cette espèce de décolleté avec le nœud là sur le côté, je trouve ça d'un élégant et d'un chic incroyable. C'est sûr que cette robe blanche sur sa peau bronzée avec le coucher de soleil, ça rend particulièrement du rêve. Mais je pense que c'est une forme qui quand même peut être vachement flatteuse pour un nombre de morphologies très différentes. Je sais pas si ma phrase était très claire. La robe peut être très flatteuse pour beaucoup de personnes. Et bien entendu, j'ai vu passer ça il y a peu de temps, toujours cette fameuse marque Relève tenue par Eve Nora. Elle a sorti un patron il y a peu que quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est trop beau, j'ai vraiment envie de le coudre là, maintenant, tout de suite. C'est la robe et ou le top Johan. Pareil, pour les tailles, on est sur quelque chose de vraiment très large. On est du 32 au 52. C'est vraiment un dupe. J'ai même envie de dire presque parfois plus joli que celle de Kylie Jenner parce que le nœud qu'elle propose sur le côté est beaucoup plus long, ce que je trouve encore plus élégant et ça casse la silhouette, ça apporte de la symétrie. Pour le prix, on reste sur quelque chose de raisonnable. On est sur un patron qui est à 5 €. Donc pourquoi pas? Franchement, moi c'est vraiment une robe qui me tente de ouf et le haut aussi énormément. Là forcément c'est des patrons que pour l'instant j'ai un petit peu moins envie de coudre parce que j'ai envie de rentrer dans ce mood très cocon. Mais si j'avais un anniversaire, un truc à fêter particulièrement, ça pourrait être le genre de truc que j'aurais très envie de me coudre. Pour le look suivant, c'est un look que j'ai repéré sur, pareil, une influenceuse qui s'appelle Prête-moi ta veste, que je suis depuis des années, vraiment. Ces looks, c'est pareil, c'est des pépites. C'est marrant parce que c'est des personnes avec qui je ne m'habille pas vraiment pareil, mais j'adore vraiment leur manière de
de manier les couleurs en fait, c'est vraiment ça. Et alors là, celui-là je l'ai enregistré depuis un moment mais c'est si beau. Cette espèce de petite robe années 60 avec la chemise en satin bleu. D'ailleurs la chemise on en reparlera parce qu'il y a un look qui va suivre qui est un peu dans cette même ADN mais de manière complètement transformée, mais cette petite robe. J'en suis fan absolument. Ce look hyper coloré, hyper sympa, cette robe années 60 qui reste quand même ajustée assez droite avec un col carré, la petite fente. On adore. Et alors ça, n'importe quelle saison ça fonctionne hein. On peut faire ce genre de robe autant en automne, en été qu'au printemps qu'en hiver, enfin vraiment on adore. Je vais être honnête, j'ai eu un petit peu de mal pour celle-là à lui trouver un dupe parfait. J'ai 3 propositions à vous faire. Toujours dans cette fameuse marque Relève. Parce qu'en fait quand j'étais sur le site pour faire mes recherches, ben forcément j'ai vu plein de choses qui me faisaient penser à mes références. Donc je vous les cite. Mais voilà, on n'est pas sur un dupe parfait. Donc il y a cette fois-ci ce patron qui est à 9 €, qui est la robe Monica, qui a toujours un très large choix d'éventail au niveau des tailles, qui a ce même principe, en colure carrée, épaules fines. On est sur une robe quand même relativement près du corps. Là il la propose en long, mais on peut la coudre courte très facilement. En vrai, on est sur quelque chose qui est un peu dans le même ADN. Voilà, on n'est pas sur un dupe, mais on est dans le même esprit, j'ai envie de dire. Sinon, ça c'est une marque par contre, j'ai très envie de la tester. Je n'y suis pas encore lancée. Donc c'est la marque Dressing Amore. Je l'ai vu passer sur Instagram un nombre de fois pas possible. J'ai beaucoup mis leur patron en favori, mais j'ai jamais encore sauté le pas parce que j'ai beaucoup de patrons et qu'à un moment donné il faut aussi savoir se raisonner. Mais il y a la petite robe Chantelle qui en vrai se rapproche pas mal de notre modèle. Donc là la robe a des manches courtes, mais on enlève les manches et on se retrouve avec une robe à bretelles, approximativement. Une petite retouche peut être faite, mais on est sur une coupe qui je trouve est assez similaire. Il suffirait d'y rajouter une petite fente, mais on a bien ce col carré que je trouve particulièrement joli dans la robe de Prête-moi ta veste. On est sur une robe qui est au prix de 16 $, qui est de la taille dite de 2 à 20, mais c'est une gamme de taille qui est très large et c'est vraiment appréciable. Donc en vrai 16 $ quand on a autant de taille et autant de versatilité, moi je suis pas contre, Mais je pense que c'est d'ailleurs une marque que je vais tester dans les prochains temps parce que je la trouve vraiment adorable. Donc ensuite, pour le look suivant, alors personnellement je vous mets la photo juste ici, c'est le look qui m'a attirée et que j'ai enregistré dans mon fameux tableau Instagram, mais je ne suis pas du tout cette personne. Donc son petit nom c'est, alors je vais l'écorcher, Dadal Kiwi, vous avez le réel en barre d'infos, qui vient du Kazakhstan, qui est très joli hein, et son Instagram est très beau également, mais c'est moins mon style, mais c'est vraiment ce look que je trouve magnifique. Vraiment ce côté chemise bleue, un peu comme Prête-moi ta veste, corset et jupe un peu en tulle avec les grosses bottes à plateforme, voilà ça pour moi c'est comment je voudrais mourir pour être un fantôme perpétuellement, c'est magnifique. Donc là je vous ai trouvé une florilège patron pour essayer de refaire le look en entier. Donc on est parti pour la petite chemise basique. C'est vrai qu'en satin bleu comme ça, je me dis que c'est vraiment un truc que je n'ai pas dans mes placards, mais qui en sous-couche peut être très sympa, mais vraiment le look en entier, j'ai envie de le refaire, c'est magnifique. Pour le refaire, des chemises basiques, il y a énormément de patrons qui sont disponibles. J'ai choisi celui-là parce que Fibre Mood est une de mes petites marques préférées, qui ont un grand éventail de tailles, que je connais la marque et que je sais que les patrons sont très bien et souvent bien taillés. En plus comme là la chemise est un peu large, je sais que Fibre Mood peut à la limite tailler un peu large, donc ça peut aller dans l'ADN du look. C'est pour ça que j'ai choisi cette chemise, qui est la Odina Blues. Elle est au prix de 11,50 € car si de mémoire, je ne dis pas de bêtises, quasiment tous les PDF de Fibre Monde sont à 11,50 €. Pour le taille, on est sur du XS jusqu'au XXL, non, jusqu'au 3XL. Donc vraiment, c'est très large, c'est vraiment la chemise basique, un pli dans le dos, des beaux petits poignets de manches, voilà, elle passe partout. J'ai envie de dire celle-là. Et c'est vrai que c'est un patron basique qui fonctionne très bien, mais encore une fois, vous pouvez en trouver dans plein de marques différentes. C'est juste que j'ai trouvé que celui-ci ressemblait finalement assez bien à celle qu'on avait présentée devant nous. Également, toujours chez Fibre Mood, pour reprendre une jupe, alors franchement, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un patron pour faire ce genre de jupe-là. Une ceinture élastique avec un énorme rectangle que vous venez mettre avec, ça fait le job, surtout si vous laissez tomber par-dessus la chemise comme dans le look. Mais si jamais, parce que moi je suis une personne qui apprécie acheter des patrons, car je suis un pigeon, il
Il y a la jupe Claudie qui est aussi une super référence, qui a l'air d'être fluide, très sympa. Toujours de la marque Firemo, toujours 11,50 €. Et là on est du 32 au 58, qui laisse vraiment une gamme de taille assez grande. Je pense qu'elle se prêterait très bien justement à essayer de reproduire ce modèle là. Et pour finir, c'est un petit corset de la marque Indie Pattern. Si jamais pour le coup Indie Pattern, j'ai déjà acheté un bundle de corsets chez eux et j'en ai déjà cousu un qui est plus qu'une toile que vraiment un projet parfaitement réussi. C'est pas les meilleurs patrons du monde, mais il faut se dire que cette marque est toujours en réduction. C'est pour ça que j'avais acheté chez eux. C'est-à-dire qu'il est noté que le patron fait 12,40 €, mais en réduction à 3,74 €. Et je me souviens que quand j'ai acheté le patron de corset en début de l'été, vraiment, c'était des prix similaires, toujours en réduction. Donc, pour 3,74 €, si le produit n'est pas exactement parfait et qu'il faut faire une toile, moi j'en tiens pas rigueur à la personne, mais vous savez. Donc c'est en anglais, cette fois-ci, pareil, la gamme de taille est hyper large, ça va du XL au 3XL. Du XS pardon au 3XL, donc là c'est vraiment exactement la même ceinture corset que dans le réel. Pourquoi pas finalement, hein, c'est si facile à faire. La forme je trouve ça très sympa, très flatteur, notamment moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup mettre ma taille en valeur, c'est ce que je trouve harmonieux chez moi dans mes formes, et du coup, je vais être honnête, c'est le genre de ceinture que j'ai envie de me coudre. Ça doit être un enfer à mettre, mais pourquoi pas. Pour le look suivant, tout pareil, je ne connais pas vraiment la personne. Donc, je vais écorcher son prénom, c'est Xiot, voilà. Elle a un look qu'elle, parce que du coup pour la vidéo je suis allée voir un peu son profil quand même pour parler de personne, pas juste un look, qui se qualifie soft grunge, et en vrai c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'elle a cette ADN un peu rock, un peu jeune fille rebelle, mais on n'est pas non plus sur du collant déchiré, de la résille et de l'ultra vulgaire. Et j'avais eu à l'époque un coup de cœur sur le haut qu'elle porte là, cette espèce de haut rouge un peu corseté bordeaux qui lui fait un décolleté magnifique, qui a une petite fente qui s'ouvre un peu devant. J'adore. Ça par contre, je pense que ça peut faire partie des choses que je vais avoir envie de refaire là dans les mois à venir. Je trouve ça absolument sublime, et pareil, j'ai un truc avec les corsets depuis un petit moment, c'est une obsession qui ne passe pas, mais ce côté un peu corseté qui fait une taille absolument magnifique, c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument sublime. Et là pareil, pour l'imiter, on part sur une de mes marques un peu chouchou, qui est du coup Belen Paris, avec sa robe slash haut Cadix. Donc là on est sur un patron au prix de 11,90 € qui va du 34 au 50, toujours un large gamme de taille. Et ça reprend vraiment ces empiècements à l'avant, la ceinture qui va être en triangle. Il n'y a pas de corset qui est mis à l'intérieur pour faire l'arrière, mais à partir du moment où on a un petit peu de débrouille, en vrai c'est quelque chose qui peut se rajouter très facilement. Et au pire des cas, même si on n'a pas cet aspect corseté à l'arrière, l'avant du haut ressemble énormément à ce qu'on vient de voir juste à côté, et ça pour l'automne, parce qu'on va repartir dans quelque chose de plus automnal, plus hivernal. Trop beau. Vraiment je pense que ce petit haut il va partir dans pas longtemps. La seule chose moi qui me réfrène, mais ça c'est d'un point de vue personnel, c'est que les décolletés j'aime bien, mais avec parcimonie. Là c'est un des plus profonds que je vais avoir chez moi. Est-ce que je vais assumer celui-ci? C'est moins sûr. Mais en tout cas, sur le réel, elle le porte divinement bien et ça me donne envie de porter exactement la même chose. Pour le look suivant, alors là pareil, ça c'est une nana que je suis, j'adore voir tous les looks qu'elle propose sur les internets. C'est Swan the Berry. C'est une française, même si elle écrit tout en anglais si je dis pas de bêtises. Allez voir ce qu'elle propose, on est dans un univers un peu inspiration, genre, comment expliquer ça, robe d'époque, princesse, mais en même temps ça me projette moi dans les œuvres un petit peu d'époque, des mangas, enfin j'adore son univers. J'adore ce qu'elle propose même en règle générale. Et alors cette robe, pourquoi? C'est une robe de princesse de l'automne. Voilà, mais que demander de plus? Je veux la même chose. Encore une fois, de toute manière c'est un peu le line-up de la vidéo. Je veux la même chose. C'est une robe qui vient de la marque, elle l'a notifié, Laynave. Et je suis allée regarder. Oh là là, mais tout ce qu'il propose cette marque, mais c'est incroyable. C'est que des vêtements qui reprend un esprit d'époque, qui reprend un esprit, j'ai envie de dire... comment on appelle ça?
champêtre, mais c'est pas ça que je veux dire. Cottagecore, voilà, ça c'est le mot qui va parfaitement dans les magazines féminins. C'est une robe un petit peu cottagecore. Non mais on a ce côté un peu fantasy, princesse qui est magnifique dans la robe mais dans toute la marque et que je trouve à des prix raisonnables car on est quand même sur des vêtements qui sont assez uniques, on voit pas ça partout, que cette robe, pour essayer de la reproduire. J'ai trouvé une marque sur Etsy qui s'appelle Shoot the Apparel. Les patrons sont en anglais. C'est la robe Elena et vraiment je trouve qu'au niveau de la coupe, on est vraiment sur quelque chose de similaire. Pour détail, on est sur du top, du 32 au 60. Le prix, on est à 13,86 €. Moi je trouve ça vraiment raisonnable. La seule chose qui diffère vraiment, c'est que ce que je trouve très joli sur la robe que porte Swan and the Berry, c'est qu'il y a toujours obsession corset, des petits corsets sur le côté qui font que ça fait une taille marquée, fine, magnifique, qu'on retrouve pas vraiment sur le modèle. Mais il y a une ceinture avec un nœud qui permet un peu de faire ça. Après, team débrouillard, c'est quelque chose qui peut se hacker très facilement de mettre des petits corsets sur le côté. Je laisse comme ça l'idée à moi-même pour refaire ce genre de choses, pourquoi pas. Mais je trouve que vraiment le modèle sinon s'y prête et ressemble énormément à ce qu'on a vu juste au-dessus. Ensuite, pareil, une nana que je suis sur Instagram, que j'adore tout ce qu'elle propose, un petit thé pour se ressourcer, je vous en parle mieux, c'est Callie Patterson. Callie Patterson, qui est une anglaise si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est simple. Tous ces looks, je les veux dans mon armoire, voilà. C'est en plus même pas forcément pareil ma manière de m'habiller, donc en gros, moi je qualifierais mon style, ou du moins j'essaierai de qualifier mon style, ou du moins j'aimerais que mon style corresponde à ce que je vais qualifier. C'est rock, inspiration grunge 70s, mais qui peut être une princesse, mais qui peut être badass, mais qui peut être disco, mais qui... Bon, vous voyez en gros je vais part un peu dans tous les sens. Donc en réalité, son placard peut aussi aller dans mon placard mais de manière un peu transformée. Et bon, j'ai flashé sur plein de choses. Mais cette robe qu'elle porte, léopard avec le grand col blanc, le contraste des deux, beauté. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a précisé la marque dans son post. La marque qui est The Macaroon Court Project, qui est une marque éthique. Je vous laisse aller voir aussi également ce que propose cette marque parce qu'il y a une chemise. Oh, mais je veux la même. Je crois que pareil, je vais essayer de m'en refaire une dans le même style. Enfin, pareil, l'inspiration gros col, bleu. Bah, tout à l'heure je vous ai dit bleu avec une lisière rouge. Finalement, mon idée doit venir de là, hein, indirectement. Mais magnifique. Je pense que j'ai une obsession pour ce côté un petit peu contrastant en ce moment. Bref, revenons sur la robe avec le col blanc et la robe léopard. La manière dont elle le porte avec les accessoires roses, c'est absolument magnifique. Et là, j'ai repéré une marque française qui s'appelle Laeti et Léa, que j'ai à la base vue sur Wissou, mais du coup je vous mets en barre d'infos le lien de la marque directement. Donc c'est une blouse qui est facilement transformable en robe, et elle a fait notamment sur son site, elle présente une version manche longue de la robe qui colle parfaitement au post que nous a mis précédemment notre ami dont j'ai perdu le nom, Calt Patterson. Vraiment, mis à part que peut-être la jupe a pas la même ampleur, mais ça se change assez facilement en rajoutant un petit peu de tissu. Trop beau. Donc là pour le coup on est sur une robe qui est à 15,35 €, mais je trouve amplement le prix justifié, tout simplement parce que c'est un patron qui va du 34 au 50 et qui va également pour les enfants du 4 au 14 ans. Donc si vous voulez faire cette robe pour vous et la même pour votre fille ou votre nièce, donc en vrai c'est un patron que moi je me verrais énormément essayer, voire même essayer la marque. J'avoue que j'ai pas autre chose qui m'a sauté à l'œil, mais très sympa, des beaux basiques. J'aimerais quand même faire une petite mention spéciale parce que certes le patron que je vais vous présenter ne ressemble pas vraiment à la robe, mais c'est le même esprit et j'ai eu un coup de cœur infini pour le patron et j'ai très envie de me l'acheter et de me refaire la même chose. Typiquement, vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé de la chemise de la marque donc bleu et rouge, ça pourrait très bien aller dans cet esprit là. C'est un patron qui s'appelle le Top Bonnie, de la marque qui se trouve sur Etsy, et la marque c'est The Good Morph. Il n'y a qu'un seul patron de la marque, vous ne pouvez pas vous tromper. Le patron est un petit peu chéro.
toute nuance gardée, il est à 18,48 €. Il est en anglais. Là, ils expliquent que les tailles sont du 0 au 26, donc on est sur des tailles anglaises et le calendrier de taille du coup est très large et très varié. En vrai, les notes sont de 5 pour ce patron. Il y a des photos où les nanas le portent et vraiment, c'est magnifique. Ça fait partie des prochains projets que je me couds. Donc on n'est pas sur un dupe, mais on est sur un truc un peu dans l'esprit, donc je vous le mentionne quand même, sait-on jamais, ça peut vous donner des petites envies. Pour le look suivant, donc là on part vraiment dans un truc qui est automnal à fond, le kilt. Oui, je vous ai parlé que j'avais envie d'un esprit rock grunge pour mes looks. Et je n'ai pas de kilt, je n'ai pas de jupe écolière, je n'ai pas ce genre de vêtements qui est concrètement quelque chose qui manque à ma garde-robe, je le sais. Et ça va très clairement partir dans mes prochains projets couture. Et notamment pour le kilt, ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est qu'il y a beaucoup de manières de le faire sans patron. Je vais vous en parler juste après. Donc à la base, cette image de kilt, je la tiens de une petite dame qui s'appelle Amy Valentinex, qui est une anglaise que je suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, toujours pareil, une couleur de cheveux magnifique, rouge, que je n'envisage même pas pour l'entretien, mais qui lui va divinement bien. Donc elle a ce look que je trouve parfait, vraiment sa DA, c'est rock, un petit peu pétasse, mais ça lui va divinement bien. Et j'adorerais avoir la confiance qu'elle a de porter ce genre de choses. Et là, dans ce look là, avec les grosses Doc Martens, grosses bottes et ce kilt, je trouve ça magnifique. Je veux m'en faire un, car revenons sur ce fameux goût du gratuit qui n'a pas de prix. Il y a le blog Petit Citron qui propose un tuto pour faire son kilt sans acheter de patron finalement. Donc, est-ce que c'est pas plutôt vers celui-là qu'on va se tourner? Si, carrément. Le tuto a l'air très simple, franchement très concis. Il parle de tout en détail, même de l'ourlet, comment en faire un proprement, etc. Toujours dans cette même ADN, je vous ai parlé de la fameuse jupe écolière. Donc là, je vous propose un réel de l'influenceuse qui s'appelle Marazan, que je suis depuis peu. Je n'adhère pas à tous ses looks, mais ce que j'adhère, c'est qu'elle a son esthétique à elle, et ça, on adore les gens qui s'habillent pas comme nous, mais qui vraiment n'en ont rien à faire et qui font comme ils ont envie. J'ai envie d'être inspirée par sa confiance en elle, en fait. Et ces jupes écolières, mazette, mais c'est magnifique. Vraiment, il m'en faut une, voilà. Le seul truc qui, moi, me laisse un peu interrogative, c'est que la jupe courte, ça peut paraître bête, mais j'ai toujours peur de du manque de confort parce qu'on peut pas s'asseoir comme on en a envie. Mais est-ce que ça peut être un défi, un challenge qu'on va se lancer à soi-même? Si, pourquoi pas. Et pour ça, je vais vous proposer quelques patrons. Donc le premier qui est Belen Paris, on n'est pas sur quelque chose de similaire, mais justement, j'ai envie de dire, c'est la jupe écolière confortable, la jupe écolière on va être un peu plus élégante avec. Donc c'est la jupe Roma exactement. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on retrouve le fameux plissé que moi j'aime énormément dans ce que je vais appeler des jupes écolières, des jupes inspiration écolière finalement, en tartan, etc. On retrouve ce plissé, on a le côté, on va dire, plus jupe tailleur pour le reste, qui peut justement adoucir ce côté peut-être un petit peu plus connoté sexy des jupes écolières, malheureusement, parce qu'une écolière n'est pas censée être sexy de base. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas garder un peu de sobriété avec ce même côté un petit peu grunge finalement, ça peut avoir moyen de la détourner un petit peu. Sinon, vraiment, ça c'est vraiment la jupe. J'ai envie de me la faire. C'est sur une marque qui est toujours sur Etsy, qui est la tunique Brune Couture. En fait, ce côté pli-plat, je le trouve magnifique. On est sur un patron qui est à 4,92 €, donc vraiment pas cher, pas cher. On est du 34 au 44, voilà. Il fallait bien un point négatif. Moi, j'aimerais encore plus de taille, ce serait encore plus extraordinaire. Typiquement, je suis de 44, j'espère que je rentrerai à l'intérieur, quoi. Il suffit qu'à taille un petit peu petit et c'est mort pour moi. Non, parce que on modifie un peu, mais vous avez compris l'idée. Mais ce côté pli-plat là, type jupe de tenniswoman, on adore. Le patron est disponible en anglais et en français, donc en vrai, pourquoi pas le tester. C'est vraiment un patron qui me fait envie, il faut se le dire. Dans le même esprit, donc là, je vais pas forcément vous reciter de nouveaux patrons, mais
j'ai une relation amour-haine avec les looks jupe-pantalon. Voilà, il faut se le dire. Donc j'avoue que la petite créatrice de contenu, la Marazan qu'on a vu juste avant, peut faire ce genre de look et je trouve ça très sympa. Et également j'ai un peu flashé, mais en même temps c'est le genre de choses où je me dis mais je le mettrai jamais en vrai. C'est Colline que je suis pareil. Oh là là, mais là ça se compte en dizaines d'années je pense presque maintenant. J'adore tout ce qu'elle porte, j'adore tout ce qu'elle met. Je m'habillerai pas comme ça parce qu'elle met des coupes très larges qui je pense moi me mettraient pas forcément en valeur, mais j'adore la manière dont elle s'habille et elle porte un pantalon avec une espèce de jupe devant que je trouve trop beau et je me dis finalement, pourquoi pas se trouver un beau pantalon bien coupé. Il y en a chez Belen, il y en a chez Fibre Mood, il y en a dans d'autres marques. Je vous laisse trouver votre préféré parce que typiquement moi je n'ai pas encore trouvé mon pantalon de rêve. Et vous y mettez un pan de jupe long comme ça plissé devant. En 2-2 c'est fait hein. Je me dis ça peut être un hack qui peut facilement du coup donner une pièce hyper originale. Voilà, je glisse quand même l'idée là. Bien entendu, sur tous les patrons que je vous ai présentés, si vous avez des meilleures options, car je n'ai pas la science infuse, vous me le dites en commentaire, car nous sommes une équipe qui essayons de trouver les meilleures alternatives pour nous. Sur ce, merci de m'avoir écouté, merci aux vaillants guerriers qui sont restés avec moi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça a été beaucoup de recherche pour moi. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. La bise et à la semaine prochaine!